Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur le podcast Raison d'être. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Kelly Derwell, je suis thérapeute en relation d'aide et j'ai décidé de créer ce podcast pour semer la graine de l'amour de soi. Alors, en parlant d'amour de soi, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'exister. Comment oser exister? On a tellement envie d'exister, de s'assumer, d'oser rayonner, d'oser porter sa voix, d'oser s'assumer. Mais on est plusieurs à avoir des blocages, des difficultés, des croyances limitantes et des peurs. Ouh, les peurs. Je pourrais en parler pendant des heures. Moi-même, ça a été toute une aventure pour oser créer ce podcast et oser me montrer, oser dévoiler ma lumière. Ça m'a pris au moins 2 ans avant d'y parvenir. Et récemment, il y a quelque chose qui a débloqué pour moi, que j'ai donc envie de vous partager. Dans les différentes choses qui font en sorte que c'est difficile pour nous d'oser prendre notre place, il y a une chose qui m'a particulièrement aidée, c'est de constater, réaliser de quel espace je partais pour exister. Pour moi, c'est un sujet absolument essentiel et qui vient vraiment traiter de l'amour de soi. Si vous essayez d'exister pour obtenir la validation, la reconnaissance et l'amour des autres, alors vous mettez en jeu tout ce que vous avez. Vous mettez en jeu l'amour de vous. Si vous tentez d'exister parce que vous avez envie, parce que vous avez envie d'être, parce que ça part de l'intérieur et que vous avez une base solide d'amour de vous, peu importe ce qu'en dira l'extérieur, vous ne vous arrêterez pas de briller. J'ai longtemps voulu exister et créer ce podcast, montrer mon art inconsciemment pour être aimé. Inconsciemment pour recevoir l'amour de l'extérieur, pour être vu dans ma lumière. Tout a changé le jour où j'en ai pris conscience et où j'ai réalisé qu'évidemment mes peurs étaient énormes parce que considérant que je mettais en jeu tout l'amour de moi, si jamais mon podcast ne fonctionnait pas, si jamais je recevais des jugements, si jamais je recevais du feedback négatif, imaginez tout l'impact sur l'amour de moi que cela aurait eu. Puisqu'en réalité, je me place à l'extérieur. Je ne crée pas et je ne choisis pas d'exister à partir d'un espace profondément intérieur, à partir d'un élan, d'une poussée créatrice. Oui, certes, je peux avoir cette poussée créatrice, mais à partir du moment où est-ce que je mets l'amour de moi en jeu, les peurs, elles commencent complètement à me bloquer. J'ai peur d'être jugée, peur d'être rejetée, peur d'être humiliée, peur d'échouer. Mais oui, évidemment, puisque toutes ces peurs-là, si jamais elles advenaient à être réelles, qu'est-ce que je ferais?
moi, qu'est-ce que je me ferais à moi? Qu'est-ce que je me dirais sur ma valeur? Est-ce que je m'ôterais l'amour de moi? Et c'est vraiment ça, pour moi, l'essentiel que j'ai envie de vous partager. C'est que si vous jouez l'amour de vous, vous vous mettez trop à risque. Mais si vous avez une base solide d'amour de vous avant toute chose, ça vous permet de rayonner à partir de l'intérieur et ça vous permet de toucher votre couleur à vous. Ça vous permet d'exister à partir de l'amour de vous. Et c'est complètement différent. Quand on tente d'exister pour obtenir l'amour des autres, qu'est-ce qu'on va faire? On va se modeler à qu'est-ce qui est aimé des autres? Qu'est-ce que les autres font? Comment les autres s'habillent? Comment les autres font leur podcast? Comment les autres font X, Y, Z? Et je vais m'inspirer des autres en perdant ma couleur. En fait, je vais pas du tout y aller à partir de qui je suis. Je vais y aller à partir de ce que je pense que les autres veulent que je sois pour être aimé. Mais, roulement de tambour, si j'ai une base solide d'amour de moi, je vais y aller à partir de l'amour de moi et donc émaner qui je suis. Je vais assumer ma couleur, je vais assumer qui je suis et ce que j'ai à apporter. Je vais pas me perdre dans les autres. Je vais rester collée profondément à moi. Et c'est un peu d'ailleurs la même chose qui peut arriver dans les relations. Je sais que j'ai déjà eu évidemment plusieurs échos, puis on en entend parler quand même pas mal dans le domaine du développement personnel, de comment est-ce qu'on peut être dans certaines relations pour recevoir l'amour qu'il nous manque. Vous savez, ce genre de dépendance affective, je ferai un autre épisode consacré à la dépendance et l'autonomie affective, mais pour l'instant, dans le thème d'exister, il y a certaines personnes qui existent en relation pour recevoir l'amour de l'extérieur, de la personne avec qui ils sont en relation. Donc ils existent à travers le regard de l'autre pour recevoir l'amour de l'autre parce qu'il y a un manque au niveau de l'amour d'eux-mêmes. Ce qui est absolument complètement différent de quand on est en relation à partir d'un espace d'amour de soi et qu'on co-crée encore plus d'amour ensemble. Quand j'entre en relation à partir d'un espace d'amour de moi et que je suis en relation avec une personne qui part d'un espace d'amour de lui ou d'elle, on co-crée ensemble. On n'est pas en relation pour recevoir l'amour de l'autre. Auquel cas je pourrais advenir à me taire, à me perdre pour l'autre. Donc je n'existe plus. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'à ce moment-là, c'est l'enfant en nous qui interagit avec le monde extérieur. L'enfant en nous qui n'a pas reçu l'amour, la reconnaissance dont il avait besoin, enfant, c'est lui qui se pointe dans nos relations et dans notre monde actuel, dans nos interactions avec le monde actuel. C'est lui qui tente de s'asseoir sur ce fauteuil pour faire un podcast, mais qui est désespérément en besoin d'amour. C'est lui qui va aller se mettre dans des relations qui sont pas vraiment nourrissantes et qui va accepter de recevoir seulement quelques miettes et qui va accepter de ne plus exister pour recevoir ces miettes d'amour de l'autre ou tout cet amour de l'autre parce qu'il est désespérément en besoin d'amour. Donc, à partir du moment où est-ce que c'est cet enfant qui rentre en relation avec l'extérieur plutôt que notre adulte, ça nous demande de nous reparenter.
Encore une fois, je ferai un autre épisode de podcast sur la relation entre l'adulte, nous, et l'enfant à l'intérieur de nous, si cela vous intéresse. Mais ça nous demande de nous reparenter pour rassurer l'enfant que hey, je suis là aujourd'hui pour toi. Et surtout de construire nous-mêmes cette base d'amour à l'intérieur de nous. De combler les besoins de notre enfant, nous-mêmes, en tant qu'adultes, pour que ce soit l'adulte qui rentre en relation avec l'extérieur, parce que l'adulte, lui, il n'a pas besoin d'aller chercher l'amour et la reconnaissance à l'extérieur, puisqu'il est capable de se le donner à son enfant blessé. Évidemment, c'est normal d'avoir besoin d'être aimé, d'avoir besoin d'être vu et d'avoir besoin d'être reconnu. Nous sommes des êtres relationnels. Donc, c'est tout à fait normal d'aller chercher son besoin d'amour et d'être reconnu aussi à l'extérieur. Mais il y a une nuance importante pour moi à apporter, c'est la différence entre partir d'un espace de vide pour exister en relation, pour exister dans sa création et aller chercher ses besoins à l'extérieur versus partir d'un espace avec une base solide d'amour de soi, avec la capacité de répondre à ses besoins de soi à soi et ensuite de se tourner vers l'extérieur pour continuer de nourrir et de combler ses besoins, de continuer d'arroser notre jardin intérieur. Là est la différence entre dépendre de l'extérieur pour nourrir ses besoins, comme un enfant, ou de se nourrir en collaboration et en co-création avec l'extérieur à partir de l'adulte qui s'occupe de l'enfant blessé. Donc c'est assez différent et d'où l'importance de se donner à soi avant tout. Et je vous invite à vous demander, à vous-même, pour oser porter votre voix. Si vous aussi vous avez envie de vous assumer dans vos créations, quelles sont vos intentions? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Qu'est-ce que vous allez chercher? C'est quoi les besoins que vous tentez de combler? Est-ce que vous avez besoin d'être aimé de l'extérieur? Ou est-ce que vous avez besoin de vous réaliser? Est-ce que c'est vraiment un besoin de transmettre ou est-ce que derrière ce besoin de transmettre, vous cherchez à avoir l'approbation de l'extérieur? C'est normal, encore une fois, d'avoir ce besoin d'amour et besoin d'être connu, besoin d'être vu. C'est des besoins de base, des besoins de l'être de base. Mais encore une fois, il y a une différence entre combler ces besoins à partir d'un vide versus à partir d'un fond, d'un endroit où est-ce qu'il y a un fond qui est installé et dans lequel moi je peux déposer mes roches et dans lequel d'autres personnes peuvent déposer leurs roches. Et c'est magnifique si d'autres personnes vont y déposer leurs roches, mais avant tout j'y dépose les miennes. Alors, je vous invite à voir, est-ce que vous êtes capable de voir dans quelle relation vous donnez pour recevoir de l'amour, dans quelle relation vous existez à travers le regard de l'autre, dans quelle relation vous avez abaissé votre lumière, où vous vous êtes perdu dans l'autre pour recevoir l'amour. Et quel rôle est-ce que vous jouez dans votre vie professionnelle ou dans votre vie d'artiste, dans votre vie de créatrice? Est-ce que vous jouez un personnage dans lequel vous n'êtes pas vraiment complètement collé à vous-même parce que justement vous voulez l'amour? Ou est-ce que vous osez vraiment être vous-même? Est-ce que je joue un personnage? Est-ce que je perds l'authenticité de la personne que j'incarne maintenant? Est-ce que j'incarne une couleur de mon rayon de soleil? Ou est-ce que je suis dans un personnage dans lequel je me perds et inconsciemment pour avoir l'amour de l'autre? Alors ça peut être des bonnes pistes justement pour réellement voir qu'est-ce qui vous bloque d'exister, qu'est-ce qui vous bloque de créer, de montrer votre propre couleur.
Qu'est-ce qui vous bloque et comment est-ce que vous pouvez aller prendre soin de vous si jamais vous cherchez, par exemple, l'amour à l'extérieur? Comment construire vous-même cette base solide? Alors, je vous invite à laisser un petit commentaire bienveillant sur Apple Podcast ou sur YouTube pour encourager le podcast et évidemment pour savoir en quoi je peux mieux vous servir. Et évidemment, n'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a aidé et s'il peut être utile à quelqu'un d'autre. Alors, je vous embrasse les amis et je vous dis à la prochaine.